Comme l'argile est entre les mains du potier, nous sommes dans les mains de Dieu. Il nous façonne, il nous transforme, il nous dirige. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en communion avec lui, soit dans la prière, soit dans nos cris de louange, d'adoration, soit dans sa parole. Mais n'empêche que nous ayons toujours, pendant que nous sommes encore sur cette terre, que nous ayons toujours besoin de consolation. Parce que le départ d'un proche reste toujours quelque chose d'inoubliable. Nous devons entrer en relation de communion avec notre Seigneur. Et c'est pourquoi je veux inviter le révérend pasteur Dumel à prendre le micro pour intercéder en faveur de ces grandes familles éplorées par ce deuil en guise de consolation. Pasteur Dumel de la prière de consolation. Inclinons-nous pour la prière dans ce moment assez spécial. Nous avons chanté tantôt que chaque jour, ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui arrive, mais nous ne perdons pas courage, car Dieu demeure et il nous aime. Il a aimé le frère Edgar, il l'aime encore, il l'aimera toujours. Et selon notre espérance, nous verrons le frère là-haut. Et si ce matin vous êtes ici, vous n'avez pas encore cette espérance, si vous voulez revoir le frère, je vous invite à ne pas laisser cette salle sans recevoir Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur éternel, nous te disons merci pour le salut que tu nous donnes, et par ce salut, tu nous ajoutes cette espérance dans nos vies. Merci de ce que beaucoup d'entre nous, Seigneur, durant notre pèlerinage sur cette terre, nous avons fait le bon choix. Car nous avons donné ce que nous ne pouvons pas retenir, c'est-à-dire notre vie, pour avoir ce que nous ne pourrions jamais obtenir, la vie avec toi, la vie éternelle. Ce salut, Seigneur, que même les anges n'ont pas pu comprendre, parce que ce salut a fait l'objet de leur investigation. Mais tu nous as donné ce salut par ton Fils Jésus. Et dès lors, tu nous fais rentrer dans un processus de changement. Tu nous fais rentrer dans un processus de changement jusqu'à la restauration de ta bénédiction sur cette création qui a été ternie par les œuvres du diable et qui nous terrasse encore. Et par cette action du diable, Seigneur, la mort est entrée dans le monde et la mort s'est étendue à tous. Mais il y en a encore, Seigneur, dans ta rédemption, qui ne verront pas cette mort spirituelle, mais qui passent, comme notre frère, par cette mort physique, dans ce processus de renouvellement. Tu nous as rappelé, Seigneur, durant le temps que nous aurons passé, que nous serons encore exposés à des problèmes, à des difficultés de toutes sortes. Mais tu nous as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, maintenant, Seigneur, nous nous sommes réunis dans ce sanctuaire pour accompagner ce frère qui a été fidèle à toi durant tout le temps qu'il avait à passer, car il est considéré comme un héros vu ce que
ta parole nous dit. La famille est pleurée, les amis et autres. Mais tu nous as rappelé que nous ne devons pas nous lamenter au sujet de ceux qui dorment. Éveille en nous ce matin, Seigneur, ce principe de la mort physique. C'est un passage d'une étape à une autre étape. Donc, notre frère Edgar est passé d'une étape à une autre étape. Et comme tu nous as encore dit par le biais de notre saint apôtre Paul, nous sommes pressés des deux côtés. D'un côté, nous avons le désir de nous en aller, ce qui sera de beaucoup le meilleur. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le départ de ce frère, c'est le meilleur pour lui, car il aura fini avec maladie, avec souffrance. Toi seul sais combien il a souffert durant ces dernières années, Seigneur. Mais il a su toujours garder cette foi, garder cet enthousiasme pour parler à quiconque, pour parler à tout un chacun. De se rappeler, Seigneur, sa vie, sa marche avec toi. Aussi ce matin, Seigneur, nous te prions de nous éveiller la mémoire pour dire que un jour, lors de la résurrection, nous serons tous et toutes changés et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et de ce tous et toutes, Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement pour se joindre aux vivants. En attendant cette merveilleuse espérance, sa concrétisation, nous te prions de garder les cœurs de chaque membre de la famille, de garder les cœurs de chaque ami, de chaque connaissance, et surtout, comme tu as dit dans ta parole encore, de nous rappeler quelle a été sa conduite lorsqu'il était avec nous un peu partout, notamment à l'église évangélique Baptiste Ebenezer, durant toutes ces années qu'il a passées avec nous. Que ta bonté encore s'exerce envers chacune de nous. Que ta miséricorde encore s'étende envers chacune de nous. Et que, Seigneur, nous puissions, certains d'entre nous ce matin, prendre la décision de marcher avec toi. Car lorsque nous marchons avec toi, nous sommes dans la joie. Nous te prions, Seigneur, d'essuyer les larmes des yeux des membres de cette famille. Merci pour tout en espérant que tu feras au-delà de ce que nous te demandons et pensons. Te prions ici, au nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire dans l'Église, dès maintenant et jusqu'à ce qu'il soit de retour. Amen.